on termine maintenant avec ma partie préférée, soit les identités trigonométriques. Là, on va faire des vraies maths, on va faire des preuves. Commençons par voir les inverses multiplicatifs. En fait, vous avez vu sin, cos, tan l'année dernière en 4e secondaire. Maintenant, on va voir coséquente, qu'on écrit cosec, qui est l'inverse multiplicatif de sin, donc 1 sur sin. Séquente, qu'on écrit sec, qui est l'inverse multiplicatif de cos, donc 1 sur cos. Et cotangente, qu'on écrit cot, qui est 1 sur tan. Si on se souvient que tan, c'est sin sur cos, ben 1 sur tan, ça donne cos sur sin. Vraiment important de toujours écrire sin de quelque chose, cos de quelque chose, séquente de quelque chose. Là, ici, on a mis x. On pourrait mettre θ qui représente le symbole d'angle. Parce que sin, cos, tan, cosec, sec, cot, ce sont des opérations mathématiques. C'est comme si tu faisais racine de rien. Tu ne peux pas faire racine de rien, mais tu ne peux pas faire sin de rien. La prochaine étape sera de voir les identités pythagoriciennes. Pythagoriciennes, bien sûr, si on vous parle de Pythagore. Donc, si je prends mon cercle trigonométrique, que je choisis un point sur le cercle et que je trace un triangle rectangle, ça forme un angle là, en radian. Puisque c'est le cercle trigonométrique, ben, mon rayon c'est 1. Et si je veux calculer mes deux côtés de mon triangle, ben, le côté adjacent c'est cos et le côté opposé c'est sin. Donc, sin en y et cos en x. Si je prends Pythagore et que je remplace mes informations là-dedans, j'obtiens ceci. Bon, il y a quelqu'un qui a décidé que c'était trop complexe là, de mettre des parenthèses partout pour dire que sin au carré, cos au carré. Donc, on a inventé une notation qui ressemble à celle-ci. Cos carré θ plus sin carré θ est égal à 1. Donc, ça veut dire que c'est le cos qui est au carré et non pas l'angle. Voici notre première identité. Bon, soyons fous et décidons de tout diviser ça par sin. Donc, je divise par sin des deux côtés. Si je sépare, j'obtiens cos carré sur sin carré plus sin carré sur sin carré est égal à 1 sur sin carré. Cos carré sur sin carré, c'est cot carré comme on a vu précédemment, plus 1 est égal à cosec carré. Bon, si on peut diviser par sin, pourquoi on ne pourrait pas diviser par cos? Donc, on va diviser par cos de chaque côté. Si on les sépare, on obtient ceci. Donc, en simplifiant, on obtient 1 plus tan carré est égal à séquente carré. Voici donc nos trois identités pythagoriciennes. Maintenant qu'on a fait la preuve, on sait que c'est toujours vrai. Donc, on peut les utiliser dans n'importe quelle situation pour remplacer, pour faire une équivalence. Il y a plein de possibilités, ce qui veut dire que si j'ai mes trois identités de base, ben, je peux isoler peu importe là-dedans. Donc, si je prends cos carré plus sin carré est égal à 1, ben, je peux isoler mon sin carré, je peux isoler mon cos carré, puis l'équivalence est encore bonne. Et je peux faire la même chose avec mes deux autres identités pythagoriciennes, ce qui veut dire que ça me donne 9 possibilités d'identité. Bon, c'est sûr que en étant un peu logique, vous êtes capable d'isoler là-dedans. Tu apprends les trois premières, tu n'as pas besoin d'en apprendre 9, mais c'est juste pour se souvenir que tout ça, ça existe. Faites attention, ces identités-là sont possibles seulement avec le carré parce que ça vient de Pythagore. Si tu as cos plus sin, ben ça donne pas 1. Ça prend vraiment les carrés. Par contre, les inverses multiplicatifs qu'on a vus au début, ben, sont aussi vrais au carré. Cosec carré, c'est 1 sur sin carré. Donc ça, vous pouvez l'utiliser. L'image suivante vient de notre but ultime, faire des preuves. Donc, j'ai fait un petit tableau, je veux faire une démonstration. Donc, si tu me dis non, ben, tu as fait le mauvais choix de cours, va en CST. Si tu me dis oui, première question que tu dois te poser, est-ce qu'il y a des plus ou des moins? Sinon, on transforme tout ça en sin et en cos et on réduit. S'il y a des plus et des moins, demande-toi, est-ce qu'il y a une identité trigonométrique? Si tu ne sais pas c'est quoi une identité trigonométrique, tu as fait le mauvais choix de cours, je viens d'en parler avant. Donc, si oui, il y a une identité trigonométrique, ben utilise-la, hein? Fais l'équivalence. Sinon, est-ce que tu peux factoriser? Donc, souviens-toi qu'au début du chapitre, on a vu les codes facteurs. Si tu peux factoriser, ben qu'est-ce que tu attends? Fais-le. Hein? Sinon, peux-tu faire un dénominateur commun? Un quoi? Un dénominateur commun, oui, oui. Si c'est possible, je pense pas que j'ai besoin de te le dire, fais-le.
Sinon, erreur, retour à la case départ, on repart avec notre équation et transforme tout ça en sin et en cos et réduit. Ce petit tableau-là, je vais le mettre dans Didacti. Important de le garder en tête, c'est vraiment le chemin logique pour faire une démonstration. Dans Didacti, il va y avoir quelques exemples de démonstrations que vous pourrez utiliser.